Bonsoir, bienvenue à ce dernier numéro de la semaine Actu 60 chez vous, une émission à bâton rompu. Les trois invités ont désisté suite aux embouteillages monstres. Ça sera aussi l'un des sujets que nous allons débattre dans une émission à bâton rompu avec l'unique invité qui est avec nous sur le plateau. Il s'agit de Benji Koupa. Benjamin Koupa. Benjamin Koupa. Oui, oui. Et voilà, Benjamin Koupa, il est communicateur cadre de l'UDPS. Je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je me porte à merveille, et vous aussi? Dieu fait grâce. Les études t'ont bien passé? Oui, oui, très bien passé par la grâce de Dieu. Vous avez distingué? Oui, oui. Félicitations. Merci bien. Et voilà, nous commençons avec vous déjà d'entrée de jeu, les embouteillages à Kinshasa, qui devient un casse-tête. Vous avez votre véhicule, vous l'abandonnez pour emprunter les motos et c'est en ce moment-là que les montards font de l'argent. Ils taxent le prix selon leur vouloir. N'est-ce pas un échec du gouvernement provincial? Daniel Bumba, cadre de l'UDPS. Allez-y. Merci pour cette question. Avant d'entamer cette question, j'aimerais que vous et moi sur ces plateaux, que nous puissions d'abord penser à ceux qui ont perdu la vie, à Goma, Sud Kivu, Nord Kivu et autres. En tout cas, je lance aussi un message fort pour leur dire que vous n'êtes pas seuls, vous êtes accompagnés avec celui qui porte l'intendard et la vision de ce pays, et ça finira par prendre fin. Voilà, pour revenir à votre question... Ce ne sont que des discours ou quoi? Non, non, ce ne sont pas des discours. Walika les récupérer, vous direz encore que ce sont des discours. Eux aussi promettent de récupérer encore Walikale. Et aujourd'hui, Goma sur est toujours sous l'emprise de Danga Boudagana. Ça fait presque 2 ans qui était sous l'emprise de rebelles. Et aujourd'hui, sur la scène internationale, sur la scène internationale, tout le monde peut maintenant indexer le Rwanda comme les pays agresseurs. Cela ne fait pas à ce que le mort cesse. Cela ne fait pas à ce que... Non, petit à petit, nous y avançons. Petit à petit, nous y avançons. Mais les morts continuent toujours. Les têtes continuent à tomber. Avant que l'on soit sur la chaise du pouvoir, c'était difficile. On ne savait pas qui nous attaquait en réalité. Vous avez promis que vous allez mettre fin à la guerre, mais ça continue. Nous allons mettre fin à la guerre. Nous n'avons pas encore fini les mandats. Parlons d'abord des embouteillages. La guerre qui n'a pas commencé aujourd'hui, c'est un dossier dont nous allons en parler. Vous cherchez à ce que cette guerre prenne fin dans 5 ans, dans 2 ans, Ce sont que vos mots qui vous rattrapent. Soyez patient. Ce sont que vos mots qui vous rattrapent, Benjamin. Prendra fin. Vous parlez beaucoup pour ne rien faire. Et cette guerre commence déjà à prendre fin. Parlons d'abord des embouteillages, nous allons en parler. Pour aborder le sujet des embouteillages, tous nous voyons ce qui se passe. Kinshasa n'est pas gouverné, on dirait. Kinshasa est gouverné, sauf que... Par qui? Il faudrait qu'il y ait des mesures plus adéquates par rapport à des mesures qui sont déjà mises en place pour voir comment mettre fin aux embouteillages monstres de la ville. Est-ce que vous êtes fiers de dire que vous avez un gouverneur cadre de l'UDPS, ressortissant de l'UDPS? Mais vous voulez aussi dire que depuis qu'il est dans la chaise du gouvernorat jusqu'à ce jour, vous n'avez rien constaté de nouveau, rien constaté d'innovation? C'est vous qui constatez, il y a eu quoi? Je vous dis aujourd'hui, à 22 h à l'aube, vous verrez des gens en train de construire des routes qui n'étaient même pas asphaltées. Allez faire la Gombe, allez faire du côté les centres, allez faire du côté Bokassa, allez voir du côté... Il y a des routes qui sont asphaltées, bien que cela soit insignifiant dans une ville métropole, mais donnons le temps au temps. Et je vous assure, sous sa gouverne, beaucoup de choses vont rentrer à la normale. Les embouteillages, l'insalubrité, en ce qui concerne l'insalubrité, je prends vraiment le temps de sillonner la ville. La nuit, j'ai vu, il y a des groupes, toute une équipe de gens qui font balayer les boulevards, des routes secondaires. On cure les caniveaux et les débris retournent encore. On cure le caniveau. Alors, on n'enlève pas les débris, les ordures, malheureusement. De son côté, pour l'assainissement, on balaye le caniveau, on fait ce qu'on peut faire. Alors, il faudrait maintenant ajouter une autre mesure d'instruire la police. Vous voyez, il y a des gens qui viennent vendre le matin, qui ne tiennent pas compte de la propreté de ce qui s'est passé la nuit, et ils jettent tout, ils font tout, donc ils embrouillent tout, mais pendant que la ville est balayée le soir. Si vous en doutez, je peux venir vous récupérer vers 22 h, 23 h, vous verrez ces gens en train de balayer jusqu'à 4 h du matin. Et si vous roulez à 4 h du matin, la ville est très propre. Et c'est le matin que quand les usagers le matin, la ville redevient sale. Quand les usagers viennent, ils jettent des papiers mouchoirs partout, ils pissent partout, ils font tout partout. Et nous voulons, pour que cette fois-ci, puisque sur le plan
de la propriété, il a 80% à 70%, si on peut le dire. Alors, il doit maintenant instruire à la police. Sur l'assainissement, Daniel Ouba à 80%. C'est ce que je vous dis, non? Où est-ce que vous vivez? Mais c'est ce que je vous dis. Je suis dans cette planète. Je ne suis pas ailleurs, je suis ici. Sur Kassaïla, sur Azando. Prenez. Il y a l'insalubrité à outrance. Victoire, n'en parlons pas. Prenez Lemba, prenez Limité. Prenez le même victoire. Moi, je sillonne Kinshasa presque tous les jours. Victoire que vous avez énumérée ici. Allez faire un tour la nuit. Comment la ville Vous parlez de la nuitée, mais nous parlons de la journée. C'est la journée qui donne l'éclairage d'une ville. Tout doit commencer la nuit. Si on ne balaye pas la nuit, et ce qui va... Mais quels sont les résultats de votre balayage la nuit? Mais je vous dis que... je vous ai dit ici que sur le plan de l'assainissement, il y a quand même une avancée. De 80%. De 80%, la ville est balayée, la ville est très propre, les immondices sont revenus au coin. Et alors, ce qui reste serait à lui d'instruire à la police, une fois qu'on vous trouve en train de jeter les immondices partout, pour que la police en saisisse de vous. Et voilà, j'aimerais un peu que nous parlons sur le meurtre lâche du policier qui a été abattu par le cortège, les gardes rapprochés de Madame la Première ministre. Quel jugement rendez-vous? Déjà, je ne peux pas avoir un jugement parce que je ne suis pas l'acquis des droits, je ne peux que donner des avis. Déjà, cette mort m'a fait très mal et on m'informe qu'il restait non loin de là où moi je loue. Fiston Kabeya. Oui, oui. Alors, c'est un frère du quartier et consort, ça m'a fait très mal. Et j'aimerais que, puisque j'ai déjà vu le ministre de la Justice qui fait aussi bien son travail, instruire la justice, et Madame aussi, la Première ministre, a notifié pour demander à la justice de s'imprégner de cette situation. Alors nous attendons le bon ressort. Il y a un dicton en droit qui dit la responsabilité pénale est individuelle. Bien qu'une infraction peut être collective, mais la responsabilité pénale est individuelle. Alors, puisque vous et moi, nous n'étions pas sur les lieux où les faits se sont déroulés, comment nous allons savoir? N'est-ce pas que ces gardes sont mises à sa protection? Ils sont mis à sa protection. Et comment ne peut pas être responsable? Voilà pourquoi j'ai dit, si elle est citée dans cette affaire, elle va aller répondre à la justice. Avez-vous oublié le dossier de Dolly Makambo, dont sa garde avait tiré sur un infirmier? Justement, voilà ce que j'ai dit. Elle a dit qu'elle n'était pas pendant que les faits s'est déroulés, sur les lieux où les faits s'est déroulés. Alors, ce n'est pas de l'irresponsabilité. Et déjà, je ne suis pas son juge naturel pour les défendre, mais nous parlons sur les faits de la chose. Il y a une responsabilité pénale qui est individuelle. C'est lui qui a tué. Il ne va pas se cacher derrière le garde. Il va se présenter pour que la justice en prenne de cette situation. Attendez un peu, attendez. Il y a eu le cortège de Madame la Première ministre qui est arrivé, Fiston Kabeya, qui était à son poste. Il fait de l'ordre, il retourne. C'est par après quelques minutes, c'est le major et d'autres gardes de Madame la Première ministre qui reviennent en le mettant au tabac. Dites-moi un peu, comment est-ce qu'une responsable peut ignorer en ce moment-là que ces gardes ne sont pas sur place? Voilà pourquoi je vous dis, je ne suis pas son juge naturel. Ce n'est pas la délinquance d'un État. Je ne suis pas son juge naturel pour la défendre. Non, je pose la question. N'est-ce pas la délinquance d'un État? Il faut essayer de parler de faits en tant qu'homme politique, en tant qu'intellectuel que nous sommes. Il faut l'étudier de la manière dont les faits se sont déroulés. On a dit que le major est déposé Madame la Première ministre et le major est rentré et le major a fait ce qu'il pouvait faire. Excès des ailes. Alors, il faudrait que la justice saisisse le major. Si le major nous dit qu'il avait reçu des instructions auprès de la Première ministre, là c'est une autre chose. Alors, si lui, il voulait le faire pour chercher à acheter la confiance ou soit à s'affirmer auprès de la Première ministre, lorsque le garde rapproché de Dolly Makambo avait tiré sur l'infirmier à Vijana, attendez, est-ce qu'il avait-il reçu l'ordre de son chef? Qu'est-ce que les gardes de Dolly Makambo avaient dit dans son audition pour que Dolly Makambo soit aussi impliqué dans cette affaire? Attendons l'audition du major. Ce que le major dira, c'est ce que le droit, c'est ce que la justice va comprendre sur cette affaire. Mais déjà, en tant qu'humain,
Un père de famille ne peut pas partir comme ça. C'est très tôt. C'est briser ses rêves, ses ambitions pour ce pays qu'il a tant aimé. Parce qu'il n'est cessé de dire « je travaille avec amour ». Et on devrait réellement aussi sentir l'amour chez ses collègues policiers qui ont fait ce qu'ils ont fait là que je n'ai pas apprécié. Donc, en ce qui concerne la première ministre, nous attendons l'audition du major. Si le major dit qu'il avait reçu de l'instruction auprès de la première ministre, que la justice s'en saisisse. C'est tout ce que moi je peux dire. Parlons un peu sur la vie sociale des Congolais. Comment vous trouvez? La situation ne fait que s'empirer au jour les jours. Vous êtes au pouvoir, vous défendez le pouvoir. Qu'en pensez-vous par rapport à cette question? Ouais, le social du peuple congolais a essayé un peu de stagner dans le sens où la guerre nous a vraiment influencé dans la gouverne. Mais je vous rassure pertinemment, une fois que nous allons mettre fin à cette guerre, parce que c'est ce qui faisait même partie de ces 7 axes que le chef de l'État. Trop de promesses. Alors si tu ne promets pas, tu ne réaliseras pas. On promet pour réaliser, si mais il y a trop de promesses irréalisables. C'est ça les combles. Il y avait déjà toutes les cartes qui étaient mises sur table pour avancer dans ce deuxième quinquennat. Donc le chef de l'État était très déterminé à redorer l'image. À redorer l'image. Oui, lorsqu'on nous avait promis de manger le poulet béton, le poisson devait devenir à 2000 francs, c'est à combien? On n'a pas vu ça. Au mois de décembre, le produit surgelé les prix a baissé un peu. Donc c'était seulement pour le mois de décembre. C'était une politique pour voir si nous allons d'ailleurs, c'était juste dans quelques marchés. Non, c'était pas dans quelques marchés. Mais oui, je vous dis... Le mal serait quoi? Le mal serait quoi? Vous acceptez une vérité en partie. Oh, comment? Quand vous faites des critiques face à ces pouvoirs, nous restons ouverts. Benjamin, je suis journaliste en tant que femme. J'ai essayé de sillonner les quartiers. Mais moi aussi, on n'a pas vu ça. Moi aussi, j'ai fait Oui, j'ai fait les ONG, madame. J'ai fait les marchés. Je suis célibataire, j'ai fait les marchés. En rentrant ici, je vais manger, non? Comment je vais manger? Comment je vais m'habiller? J'ai fait les marchés. Je peux même vous étonner, la PCOP kilo et l'euro, un tel, parce que j'ai fait les marchés. Il y avait même des inspecteurs qui sillonnaient pour voir, qui ont majoré les prix pour voir comment les contraindre. Alors, avec la situation de la guerre, ça nous a beaucoup plus affecté dans la gestion. Ça devient un prétexte. Votre chèque est justifié par la guerre. Ce n'est pas un prétexte, madame. Dans tous les pays normaux, lorsque vous êtes attaqué, ça affecte l'économie. Notre économie a été affectée bien avant. Non. Aujourd'hui, notre économie est de plus en plus affectée. Pendant qu'on prenait déjà les pics pour monter vers l'excellence. Et la guerre est venue nous faire... On prenait les pics là, en quel moment? C'était comment? Si je vous ai tout expliqué, vous voulez que je vous explique encore comment? Comme aujourd'hui, vous êtes en train de dire que l'économie est basculée, le social du peuple congolais est basculé. Ça fait combien de temps que le dollar est resté intact, sans monter, sans rabaisser? Sans monter, c'est à combien, dites-moi? Sans monter, sans rabaisser. Vous avez trouvé le dollar à combien? À 16. Aujourd'hui, c'est à 28. Voilà pourquoi je vous dis, petit à petit, nous y avançons. Alors, de la même manière que nous avons essayé un peu de stabiliser les dollars, de cette même manière, nous allons voir prix élevé. Nous allons voir comment mettre un peu de jus, un peu du vin dans la gestion pour que la gestion soit efficiente. Vous avez stabilisé le dollar dans l'inflation. Nous avons stabilisé d'abord le dollar. Dans l'inflation. Acceptez d'abord que le dollar est stable aujourd'hui. Dans l'inflation. Et il n'y a plus de gens qui faisaient les cambistes. Vous y allez là-bas, vous allez trouver 28 500, vous allez là-bas 28 300. Aujourd'hui, tous les cambistes ont un même taux de change. Selon vous, c'est le taux normal? Le 28 Je ne vous ai pas dit que c'est le taux normal. Acceptez d'abord que le dollar est devenu stable. Nous avons essayé de stabiliser le dollar. Alors, toutes vos questions subsidiaires viendront après. Mais dans un premier temps, acceptons d'abord que le dollar qui montait, qui grimpait, ne grimpe plus. Le dollar est devenu stable. Ce qu'il faudrait d'abord accepter. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous acceptez une vérité en partie. Prenez ça dans toute sa totalité. Je sais que vous avez beaucoup de suggestions, je sais que vous avez beaucoup de questions, mais prenez votre mal à patience. De la même manière, nous avons essayé de stabiliser le dollar. De la même manière, nous avons stabilisé le dollar
De la même manière, nous avons eu à augmenter les salaires des militaires de cette même manière que nous allons évoluer. C'est à combien maintenant? Je ne sais pas, il faut aller les voir, non, madame? Non, c'est vous qui en parlez. C'est à combien? Il faut aller les voir. C'est à combien? Il faut aller les voir. J'ai vu dans mon quartier, chose qui ne s'est jamais fait. Attendez, c'est à combien? Dites-moi le montant, c'est à combien? Mais vous avez... Non. Moi, je ne vous reviens qu'à vos mots. Non. Vous venez de me dire... Dites-moi un peu, le salaire en question, c'est à combien? C'est revenu à combien? Vous venez de me dire qui permettra à un policier, à un militaire de payer le loyer à $100, de payer, de scolariser ses enfants. Dites-moi un peu, c'est à combien le salaire en question? Vous êtes journaliste et vous faites des investigations. Et comparez ça au salaire d'un ministre, d'un député. Vous venez de me dire que vous êtes un journaliste, vous êtes une journaliste, pardon, faites des investigations. Faites des investigations sur ce que l'État congolais a ajouté. Vous avez honte d'en parler, hein? Je n'ai pas honte d'en parler, mais je vous ai laissé aussi faire ce travail. Non. Je vous ai aussi les questions sont à moi, les réponses sont à vous. Je ne vous ai pas posé la question malheureusement. Je ne vous ai pas posé la question malheureusement. Oui, mais répondez à ma question. Mais je ne vous ai pas posé la question malheureusement. Vous faites l'investigation, allez faire l'investigation. Vous venez de vanter sur la hausse, oui ou non, sur la hausse de solde des militaires. Et je pose la question de savoir c'est maintenant à combien. Oui ou non, nous avons majoré les salaires des militaires. À combien? D'abord, acceptez d'abord oui ou non, nous avons majoré les salaires des militaires. Je vous pose la question à combien? Oui, les oui ou non là sont à moi de vous le poser. Mais dites-moi, c'est à combien maintenant? En gros, de la même manière, nous avons majoré les salaires des militaires. Pour ceux qui touchaient X montant, on a aujourd'hui le double. Et de petit à petit, nous allons atteindre la grandeur dans ces pays. Parce que c'est ça la vision qu'a le chef de l'État. La majoration des salaires de militaires, c'est par rapport à la guerre, n'est-ce pas? Non. Où était-il depuis tout ce temps-là pour le faire? Que ce soit pendant la guerre ou par rapport à la guerre, là, ça dépend de comment vous appréhendez cette histoire. Mais dans des moments d'urgence comme celui-ci, il faut cibler une cible. Alors la cible aujourd'hui, c'est la guerre. Et la guerre, encore qui sont ceux-là qui se battent au front? Ce sont les militaires. Il faudrait faire quelque chose pour eux. Quand le chef de l'État avait dit qu'il va essayer de diminuer le train de vie des institutions, c'était pourquoi? C'était déjà pour privilégier ceux-là qui partent au front, pour nous protéger, vous et moi. Parce que si ces gens-là n'existaient pas, je n'aurais pas pu peut-être passer ici pour venir passer mon émission. Belair autant tout ce qui m'a gauche-droite. Mais grâce à eux, nous sommes en sécurité ici, petit à petit. Parlons un peu des consultations. Où en sommes-nous maintenant? C'est vraiment un sujet qui fait couler l'encre. Et je me sens un peu très bouleversé. Comment ça? Pourquoi? En voyant les opposants agir de cette manière. Ils agissent comment? Si je les avais sur les plateaux, j'allais leur poser cette question. L'opposition que vous faites, c'est pour le pays ou c'est contre Félix Tshisekedi? Alors, si c'est pour Félix Tshisekedi, il faut qu'il y ait des attaques face au président. Alors, si c'est pour le pays, tout le sujet crucial qui touche les pays devrait aussi être le leur. Aujourd'hui, le pays est agressé. Si jamais ces pays partaient, on n'aura plus des opposants. Il y aura les Rwandais ici qui vont commencer à nous diriger. Même ceux-là qui pensent que si jamais aujourd'hui Nanga venait renverser le pouvoir, il va travailler avec eux, c'est une grosse mensonge, c'est en train de se mentir. Et même, donc dans des moments comme celui-ci, il faudrait s'élever pour attaquer d'abord l'ennemi qui est entré. L'opposition a pété, l'opposition a Nzala. Ça faisait partie de la beauté et de la politique. Ah bon, minimiser les autres. De cette même manière. Minimiser les autres, insulter les autres. De cette même manière. Ça fait partie de la beauté. Passer à la télé pour nous insulter, pour nous caricaturer. Un président qui minimise ses compatriotes. Bon, opposant à Nzala, il a pété. On ne les a pas minimisés. Aujourd'hui, vous avez besoin d'eux. De la même manière, et aussi prendre le temps. Est-ce que Félix Tshisekedi et l'UDPS avaient soutenu Kabila lorsque l'Est du pays était attaqué? L'UDPS n'a jamais été... Le dialogue Attendez, laissez-moi vous relancer. Okay. Le dialogue qui avait eu lieu, je ne sais pas où, dont Eden Kodjo était médiateur. Okay. Est-ce que l'opposition d'antan avait pris part? Est-ce qu'ils sont obligés? La vraie opposition serait quoi? Si tu ne veux pas soutenir celui qui est au pouvoir, il faut soutenir les institutions. Parce que les personnes... L'UDPS a soutenu les institutions de Kabila. S'il vous plaît, laissez-moi en finir. Allez-y.
les personnes passent, les institutions ils restent. Et ces mêmes institutions-là peuvent faire en sorte que moi demain, ou l'autre là demain, viennent n'importe où, n'importe comment pour assumer une fonction. Alors l'UDPS à 7 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté en train de soutenir les pays, en train d'organiser des marches pour essayer d'interpeller au pouvoir qui était à ces années-là, pour essayer d'initier quelque chose pour mettre fin à cette guerre. Mais chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Attendez, l'UDPS organisait des marches pour faire quoi? Pour essayer d'inciter à ce gouvernement de faire quelque chose pour ceux-là qui mourraient. Des marches de protestation contre l'Est du pays. Non, non, non. Ça c'est faux. C'était comme ça. Des marches pour demander à M. Joseph Kabila de faire quelque chose pour ceux-là qui mouraient gauche et droite. C'était comme ça. Mais il y a des images. Si vous voulez des images, je peux même vous sortir des images. Après cette émission, vous verrez des images. C'était comme ça. Je pourrais vous sortir même. Quand est-ce que l'UDPS a soutenu les institutions? À l'époque du maréchal Mobutu, à l'époque de Kabila. Je pourrais même vous sortir des images. Or que nous reconnaissions que l'UDPS a soutenu l'arrivée de l'AFDEL dans ce pays. L'UDPS n'a jamais été derrière le M23. Chose que vous oubliez. Aujourd'hui, ceux-là qui prennent le temps de se prôner, nous sommes des opposants, sont ceux-là qui sont aujourd'hui derrière les AFC bar M23 dans la coquille de Corneille Nangaa et dans la coquille du Rwanda, s'il vous plaît. Et c'est de cette manière que vous allez faire de l'opposition. On n'a jamais eu des opposants. Vous avez des preuves? Nous avons des rebelles. Vous avez des preuves que ceux qui sont ici sont dans la coquille de Nangaa? Mais en fait, je ne suis pas venu faire la publicité de gens. Nangaa venait de faire, je ne sais pas si je vais appeler ça consultation, rencontre politique. Vous savez combien de opposants ont pris part? Où il y a même des images qui ont circulé partout. Je ne suis pas venu faire la publicité, sinon j'allais les citer un à un. On n'a pas des opposants, madame. Ce sont des opportunistes. Des opportunistes. Oui. Dites-moi, lorsque vous aviez soutenu, l'AFDEL a soutenu, tu sais, l'UDPS avait soutenu l'AFDEL à l'époque du maréchal. J'étais encore trop jeune. Il avait soutenu AFDEL. Après, c'était pour. C'était pas pour. Là, il n'y avait pas des institutions. C'était pour. Vous voulez une chose de son contraire. Pourquoi? C'était pour. Pour chasser les maréchals Mobutu. Arrêtons-nous cette histoire. Regardons la réalité. Mais je vous dis, c'est la même chose. Regardons la réalité dans sa globalité. Ceux qui meurent aujourd'hui sont des Congolais qui à l'époque aussi, les gens mouraient. Devraient être dans de très très bonnes conditions. Qui aujourd'hui, le M23 et AFC Nangaa et le Rwanda, par leur mauvaise foi, nous font la guerre. Alors, si vous allez aujourd'hui en Israël, vous ne verrez jamais des opposants israélites. C'est aller faire un front avec les Palestiniens pour voir comment chercher à mettre la terreur au pays, chercher... Non, ça s'est fait qu'ici au Congo. Laissez-moi toujours vous relancer. Ça s'est fait qu'ici au Congo. Cette guerre, c'est vrai, cette guerre date bien de longtemps. À l'époque de Kabila, on n'a jamais vu de déclaration de l'UDPS, de l'opposition d'antan, pour soutenir les institutions. Pourquoi voulez-vous que les opposants actuels fassent autant? Du temps de Kabila, quand il y avait des guerres ça et là, l'UDPS organisait des manifestations. Là, vous n'allez pas me contredire. Là, vous n'allez pas me contredire. Mensonge. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est le seul et l'unique parti politique qui a beaucoup milité en route pour chercher la paix à l'Est. Là, vous n'allez pas me contredire. Alors, pourquoi vous y refusez, madame? J'aimerais un peu par rapport à ces consultations. On a vu, vous êtes en train d'initier certains débauchages. Pourquoi vous voulez toujours imiter le FCC? Nous avons débauché qui? On a vu Jeannot Lepembe du FCC, cependant que le FCC s'est dit n'est pas concerné par rapport à ces consultations, par rapport au gouvernement, à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mais vous êtes en train d'imiter le FCC, donc Jeannot Lepembe du FCC, vous l'avez débauché? Nous ne l'avons pas débauché. Il est venu en qualité du membre du FCC. Avec les écharpes, on a écrit FCC, on ne l'a pas débauché. On allait parler de débauchage. Si jamais on l'a dit, quitte cette plateforme, viens à l'Union Sacrée. Il n'est pas venu à l'Union Sacrée. Il est venu répondre en tant qu'un opposant. Déjà, c'est déjà un homme que je félicite avec sa bravoure et tout. Je le félicite. À l'époque, vous avez traité Kamer et des Caméréens lorsque vous aviez refusé le dialogue de Den Kodjo, quand Kamer avait pris part au dialogue, n'est-ce pas? S'il vous plaît, madame.
Les sujets qui touchent les pays devraient être des sujets mœurs pour tout le monde. Des sujets qui font très mal, des sujets où on ne peut pas en passer. Des gens meurent gauche et droite. Des gens meurent de part et d'autre. Mais vous êtes là en train de faire la quai chez Corneille Nangaa, vous êtes là en train de faire... Non. Et déjà même, ces gouvernements de l'ouverture de l'opposition, c'était pour essayer un peu de faire taire certaines bouches. Vous étiez ici opposant. Les faire taire comment? Vous étiez ici opposant, oppositionniste, en train de dire que le chef de l'État s'est accaparé de tout. Et que le chef de l'État s'est fait lui seul un roi, il fait tout. Et venez alors, mes frères, nous allons travailler. Combien sont venus à la consultation? D'abord aussi, mais la main touche. Pourquoi ils ne sont pas venus? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où, comme on dit en développement communautaire, nous faisons le débat autour de personnes et non autour des institutions. Vous voyez, autour de personnes et non autour des institutions. C'est ça, c'est là aussi un grand problème. Il y a des gens qui viennent pour dire que pour que les choses y avancent, pour que le pays change, ça doit être lui et non lui. C'est ça le problème. Le chef de l'État est au pouvoir et il a encore un mandat qui doit finir, qu'il n'a pas encore fini. Réunissez-vous autour de lui pour répondre à des questions qui font mal à la communauté congolaise. Au lieu de nous ramener une duplicité, vous êtes ici, vous dites que vous êtes des opposants, pendant que là-bas au Rwanda vous êtes des notables, pendant qu'au M23 vous êtes des hauts cadres, c'est du n'importe quoi. Au Rwanda ils sont des notables. Vous oubliez qu'à l'époque, qui c'est Moubaki avait fait à côté du Sphinx délimité, il avait fait 2 ans, il a été mandaté par papa Tshisekedi pour faire 2 ans au Rwanda. Là-bas, c'était quoi? Ah, c'est vous qui le dites, madame. Puisque ça sort de vous, c'est vous qui avez la réponse. Quand vous posez une question, vous avez 30% de la réponse. Moi, ce que je vous dis, l'IDPS n'a jamais soutenu le M23. L'IDPS n'a jamais été du mauvais côté. Le M23 était endormi, vous avez relevé le M23, vous les avez invités ici à Kinshasa, logés dans le confort. Après un temps, on pose la question, chef de l'État, il répond, je ne savais pas. Nous n'avons pas réveillé le M23. Vous avez oublié cette question? S'il vous plaît, madame. Nous devons en finir une fois pour toutes avec cette affaire du M23 qui nous font la guerre. Ces mêmes M23, en changeant de nom, on fait la guerre à Bouzé, en changeant de casquette, on fait la guerre à Kabila, et aujourd'hui ils font encore la guerre. Vous étiez content, non, lorsqu'ils faisaient la guerre à Kabila? L'IDPS n'a jamais soutenu des massacres et des génocides, jamais et au grand jamais. Et aujourd'hui, ces mêmes M23 nous font la guerre. C'est pour de quoi? Ça vous rattrape, le passé vous rattrape. Nous sommes dans une boucle et ça va commencer à tourner. Alors, il faudrait que chaque homme politique prenne ses armes, mette de côté. Il faut enterrer la hanche de guerre pour voir comment d'abord en finir avec le M23. Dès lors que nous, entre nous politiciens, nous ne sommes pas encore zombies. Mais lorsqu'on sent l'arrogance en vous, quand le chef de l'État dit qui peut m'interdire à moi, le garant de la nation, de changer la constitution, opposant à Nzalawana, ça choque. Et voilà, aujourd'hui, vous avez besoin de ces mêmes opposants pour un soutien. Cette même constitution que le chef prévoyait, ça allait aussi aider les opposants. On est où là maintenant vers le changement de la constitution? Finissons la guerre. Même, je vous dis même, je regarde même la caméra. Le deuxième mandat du chef de l'État n'a pas encore commencé. Ça va commencer une fois que nous aurons mis fin à cette guerre. Ah bon? Une fois que cette guerre va prendre fin, c'est le deuxième mandat du chef de l'État qui va commencer. Faire commencer. Oui. Là, vous allez faire combien? Vous allez faire 15 ans au pouvoir. J'ai dit et je vous remercie. Là, vous ferez 15 ans au pouvoir. J'ai dit et je vous remercie. Notre deuxième mandat n'a pas encore commencé. Et il va bien commencer. Parlons un peu par rapport toujours à cette question des consultations. Dites-nous un peu, est-ce que le gouvernement d'Union nationale peut sauver la RDC de l'impasse? Oui. En quoi? Le gouvernement de l'Union nationale allait... Ça serait encore budgétivore. J'ai vu déjà certains opposants qui tentent encore de refuser. Si jamais il venait, ça va aider les pays. Ça va aider pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens disent que nous sommes frustrés parce qu'on ne s'est pas retrouvé. Vous voyez? Nous sommes frustrés. Voilà pourquoi Corneille Nangaa est allé faire ce qu'il est en train de faire. Au lieu que vous soyez frustrés, venez, nous allons travailler. Vous voulez quoi? Nous voulons travailler avec vous. Ok, je suis ouvert.
Nous sommes dans un pays où nous avons un chef de l'État qui aime écouter les opposants. Il aime écouter les opposants ou minimiser les opposants. Venez nous dire ce que vous avez à dire. Venez nous faire montrer ce que vous avez comme innovation, comme je ne sais pas moi quoi, pour voir comment essayer un peu de travailler. Ça va aider ces temps de guerre. Et je vous assure, une fois que ce gouvernement est mis en place, même la guerre ne va plus durer. Ah bon? Ça va prendre fin. Que Et si ce gouvernement prend fin, la guerre va prendre fin d'une autre manière. Il y a toujours eu, pendant la formation du gouvernement, le problème des castings. Est-ce qu'on tiendra compte de ça? Le casting, on tiendra compte de ça, je vous assure. Ne vous en faites pas, on tiendra compte de ça. Quand les opposants viendront, la majorité viendront, chacun devra proposer le nom. 3 noms par poste. Et le chef de l'État va prendre minutieusement le temps avec les conseillers Eberhard pour voir qui mettre et qui n'est pas mettre. Parce que le pays est agressé. Est-ce que Eberhard devait vraiment jouer ce rôle-là? Pourquoi pas? Il n'a pas les qualités. Il n'a pas juge parti. Il n'a pas les qualités, il n'a pas les niveaux. Les juges partis. Comment ça? Prouvez-moi les juges partis parce que moi je n'ai pas vu. Il a lancé l'offre à tout le monde, venez. Et de ceux qui viennent et de ceux qui Pourquoi pas on n'avait pas choisi une personne neutre? Comme qui? Faire la consultation. Comme qui? Proposez le nom. Nous sommes au plateau. Si vous en avez, vous essayez de proposer. Qui allait mieux faire qu'Eberhard? Vous n'êtes pas sûr que ce que fait Eberhard là, c'est du bon travail? Et maintenant, nous voyons l'Union sacrée qui consulte l'Union sacrée. Quelle Union sacrée consulte l'Union sacrée? Mais ce sont des gens qui ont travaillé avec nous, madame. Et on ne va pas supprimer cette plateforme parce que nous voulons ouvrir la porte aux opposants de venir travailler avec nous. Nous allons d'abord commencer à l'interne. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a le froid au sein de l'Union sacrée? Comme quel froid? Il y a le froid au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas de froid. Tous ils sont derrière le chef de l'État et tous ils sont derrière le professeur André Mbata. Il n'y a pas de froid. S'il y a des froids, c'est que les gens vont commencer à quitter l'Union sacrée dès lors que les gens font l'hypocrisie. Dès lors que les gens... Ils attendent encore le temps. Dès lors que les gens sont encore dans l'Union sacrée, nous n'avons qu'un seul mot d'ordre, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ça vous dit quoi lorsque les gens rejoignent la rébellion au jour le jour? Pas plus tard qu'avant-hier, Stéphane Moukoumadi, ancien gouverneur, a rejoint aussi le groupe de Corneille Nangaa. Est-ce que ça ne vous donne pas une matière à réflexion? Madame, le temps et l'histoire rattrapera tous ces gens-là. Mais non, attendez, on est des humains, on est intellectuels. Est-ce que vous ne prenez pas le temps de réfléchir? Pourquoi ça nous arrive comme ça? Nang avait dit que c'est parce qu'on l'a ravi qu'il est parti. Nang avait dit ça? Ces gens et tout qu'on sort parce qu'il a même dit, il a dit. Nang parle de la mauvaise gouvernance, de la dictature, machin. Allez voir même ces vidéos. Oh non, parce que j'avais ça et tout est parti, tout Tshisekedi a géré seul. Même c'est lui qui était gouverneur. Tshisekedi a toujours géré seul. Au lieu de vous haïr au chef de l'État, comme vous avez souvent l'habitude de le faire, mais vous y allez même en complicité pour tuer le peuple congolais. Pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, reconnu par la Constitution. Mais soyez patient si vous voulez le pouvoir. Est-ce qu'il faudrait seulement passer par la rébellion pour tuer le peuple congolais? L'histoire rattrapera toutes ces personnes qui sont derrière cette barbarie. Parce que c'est assez. 10 000 morts, c'est assez. C'est assez. Dites-moi, madame, qu'est-ce que nous allons encore dire? Ne vous reprochez de rien. Même celui qui était gouverneur, il est parti. Dans une maison, attendez, dans une maison, il y a papa et maman, un enfant qui révolte contre ses parents, on voit le second, le troisième, le quatrième. En tant que parent, vous n'allez pas réfléchir, pousser loin votre réflexion pour savoir qu'est-ce qui se passe, où est le mal en tant que parent, où est-ce que moi je faillis? Le premier se révolte en disant que il n'y a pas eu de partage équitable, voilà pourquoi je suis parti. Le deuxième, papa a fait un effort de lui donner tout ce qu'il avait besoin. Il finit par partir. Même celui qui était gouverneur, il finit par partir. La faute revient toujours à papa. Quand vous avez des politiciens qui ont l'esprit de Caïn, quand vous avez les opposants
Quand vous avez des politiciens qui n'aiment pas le pays, mais ceci explique cela. Est-ce que vous ne voyez pas que ce genre de réponse, c'est ce qui fait à ce que plusieurs personnes ne fassent pas confiance au chef de l'État parce que vous ne voulez pas vous assumer. Lorsque vous êtes défaillant, lorsque vous êtes devant votre échec, vous ne les reconnaissez pas. Vous voulez toujours incomber, vous voulez partager les responsabilités avec les autres. C'est ça le comble aussi. Nous avons reconnaissez quand même votre échec. Là où vous avez échoué, le reconnaissez. Nous avons partagé la responsabilité avec qui? Pour dire vrai que celui qui était gouverneur a rejoint le M23 par sa cupidité, par sa mauvaise foi. Qu'est-ce que nous avons dit de mal? Lorsqu'on reproche de l'État de ne pas respecter ses engagements. Quel engagement que vous avez déjà eu à faire avec le chef de l'État qu'il n'a pas respecté? Ne suivez pas ces opposants opportunistes. Est-ce que nous pouvons même voir un contrat qui a été signé entre un opposant X et le chef de l'État, dont le chef n'a Coalition unie, c'était encore quoi? Cash FCC Cash. Non. Avec Kakamere, c'était quoi? L'accord de Nairobi. Donc, le chef d'État de faire 5 ans de mandat, après, ça serait Kamere. Et Kemla Karaboué. Après, si monsieur attendez, laissez-moi vous relancer. Laissez-moi vous relancer, s'il vous plaît. Okay. Laissez-moi vous relancer. L'alliance FCC Cash, il y a eu fissure. Vous avez fait appel aux autres qui sont venus. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Moïse Katumbi est parti. Et d'ailleurs, lorsque Moïse Katumbi était encore là, quand les gens déclaraient en disant que non, rien ne marche dans le pays, il y a eu les caciques de l'UDPS qui sont sortis pour dire que non, nous allons partager la responsabilité. L'échec sera partagé. Il y a ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est la pause. Cela fait à ce que les gens puissent réfléchir en disant que non, à tout ce engagement n'a été. Vous faites une coalition avec c'est lui les saints. Les autres sont des pêcheurs. Avec 4 ou 5, il est avec 4 ou 5 politiciens, dont un se retire, 4 restent jusqu'aujourd'hui. À qui revient la faute? Si M. Kamer était frustré, il aurait déjà dû quitter l'Union sacrée. Mais pourquoi vous voulez emprunter? Qui vous dit qu'il n'est pas frustré? Si vous avez, qu'il n'est pas frustré? Si vous avez ces mots, si vous avez, il n'y a pas l'hypocrisie au sein de l'Union sacrée qui règne. Si vous avez ces mots, vous avez des preuves de sa frustration. Nous sommes au plateau. Prouvez-les-nous. Ne soyez pas de porte-parole de la personne qui a encore le courage et la langue de s'exprimer. C'est aussi ça le problème. Les chefs de l'État les avaient appelés tous. Mais pourquoi ça doit seulement être Katumbi qui doit se retirer? Et mais déjà Katumbi avait 2 ministères. Pourquoi le FCC s'était retiré aussi? Et pourquoi Katumbi doit se retirer? Pourquoi Nanga s'est rebellé? Pourquoi Moukouma a suivi que c'est l'autre? Mais c'est ce que je vous ai pourquoi dit. Pourquoi Rex Kazadi? Pourquoi Franck Diongo? Mais c'est ce que je vous ai dit. Prenez le temps de réfléchir. Franck Diongo, tous l'ont pensé réellement que c'était un opposant, qu'il avait l'amour du pays. Mais récemment, je viens de le voir s'afficher avec Corneille Nanga. Comment on peut vous afficher avec celui qui a tué plus de 10 000 Congolais? C'est dans ces pays qui fera de nous des autorités. Et qui a fait aussi à ces gens-là des députés, qui a fait aussi à ces gens-là des ministres, des opposants, des politiciens. On ne peut pas cracher sur la marmite des mamans, parce qu'on est aujourd'hui responsable chez soi. Le Congo est une marmite que tous nous devons respecter à sa digne valeur. 10 000 morts et vous êtes toujours derrière ces gens-là. Pourquoi? Pour quel intérêt? Vous voulez avoir quoi? Voilà pourquoi je réitère encore mes mots en disant nous n'avons pas des opposants, mais nous avons plutôt des opportunistes. Parce qu'ils ont refusé. Et des positionnistes. Parce qu'ils ont refusé, c'est de leur droit, reconnaissez ça. Refuser quoi? De venir à votre consultation. Mais nous n'avons pas. Reconnaissez ça, que c'est leur droit. Il n'y a pas une chaîne au cou qui impose aux gens de venir. Mais oui, mais lorsque vous dites qu'il n'y a pas d'opposants, parce qu'ils ne sont pas venus, vous n'êtes pas ça traduit quoi? Vous n'êtes pas venus, mais vous êtes derrière les FC. Qui vous dit ça? Que Fayoulou est derrière Corneille Nanga. Mais moi je vous cite le nom de ceux qui sont derrière. Les consultations ne sont pas encore finies. C'est Sanga qui vous dit qu'il est derrière. Les consultations ne sont pas encore finies. Attendons voir les gens que vous aviez cités. Mais pour ceux d'autres, nous les avons déjà vus être affichés avec ça vous choque, hein? Ça nous choque pas. Ces grandes figures emblématiques de l'opposition. Ça nous choque pas, mais l'histoire les rattrapera toujours. Ça nous choque pas. Mais la population ne sera plus dupée. Parlons un peu de la jeunesse congolaise pour finir l'émission avec vous.
Comment voyez-vous l'avenir de la jeunesse? Moi, je pense pour redorer la jeunesse congolaise, il faudrait d'abord rentrer par la racine, les systèmes éducatifs. Améliorer les systèmes éducatifs en bonne science et aussi donner la chance à des jeunes brillants d'avoir quand même des bourses d'études pour aller étudier ailleurs. Est-ce que le système LMDLA est venu détruire ou renforcer l'éducation? Bon, quant à moi, je trouve que c'est un système qui est venu trop vite. 3 années. Comme en mathématiques et informatique, en G1, vous avez à peu près 25 à 21 cours. À peu près 7 cours de calcul. Donc, et déjà avec le système LMD en Europe, c'est que c'est un système où l'étudiant doit faire beaucoup de recherches. Nous avons déjà un pays qui a un problème de courant, dont les mégas sont très chers. Trop chers. Donc, je ne sais même pas nos entreprises de télécommunications s'ils peuvent pas ne serait-ce que revoir le coût des mégas. Les comptes aussi, ils volent. Et ils nous volent même les mégas, ils nous volent des unités. Donc, vous activez, vous oubliez de fermer la connexion, vous vous réveillez le matin, vous n'avez plus de mégas, ça part. Surtout, il y a un réseau là dont j'ai jeté le nom. Dans le long de réseau. Il y a même des entreprises, il y a banque, entreprise, banque. Vous voyez le solde, et continue le téléphone, vous allez vous récupérer, on vous coupe. Pas de justification, pas de papier. N'importe quoi. Pas de justification, pas de papier. Et pour revenir à la jeunesse, nous avons des jeunes qui ont des visions, des jeunes qui sont brillants. Récemment, je viens de voir un jeune là qui a fait les fusées, l'autre a créé un tapis roulant. Ce sont ces jeunes-là dans les recherches. Il y a des jeunes qui ont vraiment des projets, comme vous le dites. Il y a mon oncle Cubain Goli qui a des projets sur des lapendaires, je vous dis. Malheureusement, Cubain Goli n'a pas d'appui. Vous voyez. C'est ça le problème. Alors, ce sont des enfants qui profitent de fonds de promotion. Vous voyez. Donc l'État congolais doit faciliter l'échange entre lui et la jeunesse pour permettre à la jeunesse d'aller étudier, s'enquérir de nouvelles connaissances. Parce que la science est volatile, la science ne stagne pas. Donc la science évolue, il faut aller évoluer, faire évoluer la science, même notre manière de traiter aujourd'hui au Congo. En Europe, on vous traite avec les machines informatiques. Vous voyez, tout ça, il faudrait aussi, vous êtes licencié encore en médecine, ok, prenez la bourse, allez ajouter l'informatique, parce qu'aujourd'hui, l'informatique, la médecine sans l'informatique n'est plus une médecine. C'est aussi ça un grand problème. Allez voir dans des universités qui sont des brillants, à l'école qui sont des brillants. Voilà pourquoi je salue aussi l'initiative de la Première Dame, bien qu'elle soit un peu... une initiative un peu insignifiante. Pourquoi j'ai toujours dit insignifiante? Parce que nous sommes... Il n'y a que peu d'enfants. Voilà, il n'y a que peu d'enfants et les targets est très haut, 80. Il y a de ceux qui sont intelligents, peut-être de première primaire en 5e et en 6e, peut-être faute de frais, peut-être faute de quoi que ce soit, ils n'arrivent pas à faire 70 ou 80 pour que la personne soit éligible. Alors, au lieu que la Première Dame regarde beaucoup plus la finalité de la 6e, il serait aussi de bonne loi de faire un peu un recap sur l'avancée de l'élève, comment il a fait, première CO, deuxième, troisième, jusqu'à en arriver en 6e, pour voir peut-être que si les autres vont aller dans des... Et surtout que l'examen d'État, comme on dit, chancelo Kopamba. Chancelo Kopamba. J'ai l'examen de Tamboka, on vous envoie des trucs comme certaines personnes disent, on a envoyé les mailles écoutes, donc on ne Moi, peut j'ai pas. connu une fille là dans mon quartier à Massangambi, là, lorsque je suis à Massangambi, je vous dis. Donc, lorsqu'on dit, oh, Penza Zali, elle est là, comme disent les Bangala, elle est la Penza. Mais je vous dis, elle a brigué les échelons de 2e année secondaire. Elle a brigué en 4e et puis elle est passée en 6e pour faire l'examen d'État pour obtenir 65%. Madame, je vous dis, dites-moi un peu. Je connais même des gens, je ne peux pas citer les noms, des gens même que nous avions eu à aider dans la salle, le jour de l'examen et tout, mais qui ont fait des 80 quelques. Mais moi, je regarde mes résultats, 69, pardon. Bon, effectivement, c'est une bonne Les élèves question. Intelligents sont ceux-là qui ne font pas beaucoup de points à l'examen d'État. Ça c'est vrai. Ça vraiment, c'est un constat. Alors, la Première Dame doit essayer un peu, si je peux la demander, elle doit essayer un peu de faire un recap sur l'évolution
de l'élève. L'élève a aujourd'hui 85, comme c'est demandé. C'est 85, hein? Oui, 85. Est-ce qu'en 5e, est-ce qu'en 3e, est-ce qu'il est brillant? Il a fait quelle option? Ou peut-être la commerciale. Est-ce qu'il est brillant en comptabilité? Il est brillant en... J'ai encore oublié le cours et tout comme ça. Alors, si la personne est brillante, comment orienter cette personne? Parce que le pays a besoin de gens qui vont ramener de nouvelles connaissances. Vous voyez, il y a même aujourd'hui des inventions de voitures électriques. Et pourquoi pas dans des horizons ou vision 2030-35 pour que le Congo soit aussi un pays fabricant de ces voitures. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Regardez la caméra, adressez-vous au public votre mot de la fin. Voilà, comme j'étais en train de dire à l'entame de cette émission, aujourd'hui Walikali est récupéré, chose que beaucoup de gens pensaient que c'était un chimère, et nous avons récupéré. Et je lance un message à tous mes frères de l'Est que vous avez un président qui a votre souci et qui ne ferme pas l'œil sans avoir votre information. Nous connaissons ce qui se passe au front, mais nous vous rassurons, dans si peu de temps, nous allons reconquérir toutes ces deux provinces et pourquoi pas entrer jusqu'au Rwanda. Parce que le Rwanda nous fait la guerre injustement et nous aussi nous allons essayer de faire cette fois-ci la guerre d'une manière aussi la injuste. Riposte vigoureuse traîne. La riposte, nous allons ça faire traîne. Quand on vous avait dit que le système Kabylie sera déboulonné, qui l'avait cru? Et aujourd'hui, le système Kabylie. Le chef de l'État, c'est un homme très diplomate. Il a la diplomatie tellement haute que certaines personnes comprennent après que les actes soient posés. Soyez calmes. Merci Benjamin Koupa. C'est la fin de l'émission. C'était à bâton rompu. Merci à Ronnie Manzila. Merci à Desanges à la régie. Je signale encore que aujourd'hui c'est la veillée mortuaire la veillée mortuaire de Diego Ngoli dans la salle Hortensia Ayolo. La levée du corps aura lieu demain à la morgue de Mabanga. Diego Ngoli Walaka, paix à ton âme. Merci pour votre attention soutenue à cette émission. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.